Orange. Acheter une action où l'État détient 23% ou pas? Dans cette vidéo, on va parler de l'entreprise Orange, de son action qui cote sur les marchés français et qui est dans l'indice du CAC 40 des 40 entreprises les plus grandes de France, qui est bien sûr éligible au PEA, le plan d'épargne action. On va voir ses forces, ses risques qui pèsent sur cette action. Je vais te donner mon avis personnel de s'il faut acheter ou non cette action dans un portefeuille d'actions à dividendes, malgré un État français bien présent avec 23% des parts de l'entreprise. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo et ne regarde pas seulement les atouts, mais aussi les risques, car en bon investisseur pragmatique, c'est important d'avoir une vue d'ensemble complète quand tu achètes une action ou que tu renforces ta position dans ton portefeuille. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur pro en finance de marché, j'ai travaillé en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. On commence avec les forces de Orange. Orange est une des plus grandes télécoms d'Europe. Elle est présente dans 30 pays avec principalement la France qui représente 45% de ses revenus, puis l'Europe avec la Belgique, la Pologne, l'Espagne, la Roumanie, la Slovaquie qui comptent eux pour 25% de leurs revenus. Et des développements intéressants qu'on notera dans les pays émergents, en Afrique et en Asie, pour 15% de son chiffre d'affaires. Du côté de ces opportunités, Orange développe des services de néobanque avec Orange Bank, qui continue son déploiement en Afrique et en Europe, mais qui hélas n'a pas encore démontré de résultats concrets dans ses chiffres. Voyons maintenant quelques faiblesses et risques qui pèsent sur l'action Orange. Orange est surexposé à la zone euro, avec 80% de ses revenus dans cette devise, ce qui ne joue pas dans sa faveur dans un environnement macroéconomique où l'Europe s'appauvrit face à l'inflation, et qui a depuis des perspectives de croissance assez faibles. Orange n'est pratiquement pas présente aux USA ni en Chine, donc l'action n'offre pas de protection contre une dégradation de la monnaie européenne et des mauvaises perspectives de croissance de l'Europe. Côté direction, l'État est très présent, voire trop présent à mon sens, dans les décisions stratégiques du groupe, et fait même de l'ingérence en privilégiant le court terme, en imposant des achats de licences d'exploitation du réseau français à des montants déraisonnables financièrement, à mon avis. Passons maintenant à l'analyse financière. J'ai basé mon analyse sur la dernière publication d'Orange d'octobre 2022. Orange a une grande exposition à la zone euro, à 85% de ses revenus. Ses marges restent assez stables. On peut anticiper une petite mais timide perspective de quelques pourcents de croissance sur les 5 ans à venir. Ajoutons qu'Orange avait une grande ambition sur le marché des télécoms en Espagne, mais elle a beaucoup déçu les marchés dans ses résultats, ce qui peut s'expliquer par la concurrence qui est très rude là-bas sur le secteur des télécoms, très low cost si tu veux, avec des acteurs donc low cost qui sont en très grand nombre qui tirent les prix vers le bas. Également, les développements de Orange Bank en Afrique ne délivrent pas les résultats escomptés et pourraient même devenir une faiblesse assez rapidement dans son bilan financier. Bref, l'action déçoit et l'entreprise se contente dans les faits d'une croissance assez neutre, ou flat, comme disait son ancien PDG, qui s'explique par des coûts monstrueux par le développement et le maintien de son infrastructure en France. On arrive sur les dividendes. Orange offre des dividendes à 7% brut annuel en 2022, ce qui est très élevé et bien au-dessus du marché. C'est un point positif pour Orange et qui pourrait séduire pour un portefeuille dividende moyen terme. Son payout ratio, quant à lui, est cependant autour de 65%. Pour rappel, le payout ratio, c'est la proportion consommée par les dividendes sur les bénéfices de l'entreprise. Plus celui-ci est élevé, plus le poids des dividendes pèse sur l'entreprise, ce qui peut indiquer une baisse potentielle future de ses dividendes, en cas de déception sur ses bénéfices dans un contexte de forte inflation. Côté PE, pour rappel, le PE c'est le Price Earning Ratio, tu peux voir cet indicateur comme le nombre d'années en bénéfice pour que l'entreprise repaye sa capitalisation boursière. Plus cet indicateur est élevé, plus l'entreprise est chère, et plus l'indicateur est bas, moins l'entreprise est chère. D'après mes calculs, Orange a un PE à 9 horizon 31 décembre 2022. L'action n'est donc pas chère pour son niveau de bénéfice, ce qui est plutôt attractif et qui s'explique par ses perspectives moyen et long terme qui, vont pas se le cacher, ça fait pas rêver. Allez, on a assez fait durer le suspense. Mon avis personnel sur cette action est négatif.
malgré que Orange connecte les gens à Internet en France, et que c'est un service qui ouvre d'énormes possibilités, et qui est d'une utilité nécessaire et véritable à la société. Je pense à tous ces étudiants, jeunes actifs, ou même des personnes qui n'ont pas forcément. En tant qu'investisseur pragmatique, je ne pense pas que je devrais investir dans l'action Orange, notamment à cause de son exposition à l'euro et à l'Europe trop importante, dans ces temps très incertains pour cette zone économique. Petit point transparence, je précise que je n'ai rien contre Orange et que j'aime beaucoup le fond de l'utilité du business des télécoms, car connecter ses clients à Internet, c'est offrir un accès à l'information en abondance. Et ça, c'est top pour apprendre et avancer dans notre société. J'ai un biais de consommation car je suis client de son offre mobile Sosh. J'ai un biais personnel aussi assez important de méfiance vis-à-vis des décisions de l'État qui ne seraient selon moi pas dans l'intérêt de l'entreprise ni de ses clients. Je te précise aussi que je détiens un très petit montant d'actions Orange dans un portefeuille long terme à dividendes et qu'à date, je compte m'en séparer dans les 3 mois qui viennent dans ma prochaine réallocation de mon portefeuille long terme. Au passage, je t'invite à aller faire un tour sur Distemp.com. J'ai mis à disposition des outils de gestion de portefeuille offerts. Tu en as sur un portefeuille d'actions à dividendes, un autre sur un portefeuille de croissance et d'autres sur des ETF et de l'immobilier locatif. Pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, n'oublie pas d'activer les notifications. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, passe à l'action, ça peut être très utile. Voilà, comme d'habitude, mes vidéos ont pour objectif que tu comprennes les mécanismes à l'œuvre sur les marchés et ne sont pas des conseils en investissement. Donc, je ne pourrai pas être tenu responsable de tes achats et ventes sur les marchés. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!